Alors, je vais lancer la séance au cours de laquelle nous accueillons de nouveaux chercheurs. Si vous avez écouté ce matin quand Pierre parlait, faisait la présentation, vous aurez sûrement remarqué que Pierre a mentionné que nous avions 4 nouveaux chercheurs réguliers au CEF. Or, il n'y en a que 2 qui présentent. Que s'est-il passé? Soyez sans crainte, les 2 chercheurs qui ne présentent pas ne sont pas en punition. C'est simplement qu'enfin, on les a admis au Temple de la renommée du CEF très, très récemment. Et donc, on voulait leur laisser le temps un peu de faire les choses de façon convenable. Donc, l'année prochaine, ces 2 nouveaux membres-là auront l'occasion de présenter. Ceci étant dit, nous avons donc Jean-Michel Baudouin et Janine-Marie Saint-Jacques qui vont avoir l'occasion de vous présenter leur vision de la recherche. Donc, sans plus tarder, j'invite Jean-Michel, qui est déjà prêt, à vous adresser la parole. En passant, Jean-Michel, j'aime beaucoup ton titre, dans lequel tu parles déjà de collaboration éventuelle avec les membres du CEF. Je pense que tu as très bien saisi l'esprit du regroupement. Alors, Jean-Michel, la parole est à toi. Oui, parfait, merci. Bon, bonjour tout le monde. Vous savez, moi, le projet de joindre le CEF, là, je l'avais mis un peu de côté dans le cadre de ma maîtrise pour 2 raisons. Mes directeurs ne faisaient pas partie du CEF, puis mes projets étaient très orientés vers les sciences sociales. Quand même me taquiner un de mes collègues, Daniel Baudouin, les sciences molles. Mais depuis que je suis rentré en poste, justement, à force de discussion avec certains de mes collègues, comme Louis Bernier, Alison Monson, Louis Bélanger, on voit que, justement, les pratiques changent, les mentalités changent. Puis, je vais peut-être changer de casse, on dirait que ça marche pas très bien. Ça marche très bien. Ouais, ça marche bien? OK. Bon, c'est moi qui m'entends mal. Donc, les pratiques changent. Puis, on voit, notamment au niveau des programmes de recherche des grands organismes, qu'on encourage maintenant les projets intégrés qui vont favoriser la collaboration entre les sciences naturelles, les sciences sociales. Donc, pour moi, c'est pour ça que je vous remercie beaucoup de me permettre de joindre votre réseau. Mes recherches sont très sciences sociales, mais avec mes collègues collaborateurs, tranquillement, on développe de la nouvelle recherche. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est une chance de présenter la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, de présenter certains de nos projets en cours, mais aussi de pouvoir commencer à penser avec vous à des collaborations possibles. Donc, rapidement, sur moi, j'ai mon bac en foresterie ici à l'Université Laval, ingénieur forestier depuis 2009. Durant mon bac, justement, on parlait très peu des Autochtones. Donc, c'était abordé dans le cours de problématiques. Moi, j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi, justement, des gens qui allaient aménager le territoire n'avaient pas davantage de connaissances sur les gens qui habitaient le territoire, des gens pour qui l'impact avait des gens qui étaient vraiment impactés par toutes nos activités. Donc, j'ai commencé à me poser des questions, notamment l'utilisation des Autochtones du feu sur les écosystèmes forestiers. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, donc quand il y a eu le passage à la maîtrise, j'ai joint le programme de recherche sur les entrepreneurs forestiers de récolte et de transport qui était dirigé par Luc Lebel. En fait, le travail se faisait avec une communauté qui était partenaire du programme Mastoyache. La communauté avait développé un modèle basé sur l'entreprise privée. Donc, c'est un modèle assez unique, principalement les difficultés liées au développement économique pour les barrières, pour les communautés de se lancer en développement économique, notamment à cause de la loi sur les Indiens, la difficulté d'avoir du financement auprès des banques. Pour moi, c'est intéressant de voir comment cette communauté-là avait développé un modèle et réussi à créer une 12aine d'entreprises forestières. Par la suite, j'ai continué au doctorat à Vancouver avec la communauté d'Espit. C'est intéressant d'aller voir la communauté parce que cette communauté-là, qui est située sur la Côte-Nord, a développé un modèle essentiellement communautaire. Donc, c'est le gouvernement local, le conseil de banque, qui est à la fois le gouvernement local, mais qui était aussi l'entrepreneur. Donc, on fait comparer 2 modèles différents. En plus, la communauté d'Espit était dans des démarches de revendication territoriale pour en arriver éventuellement à un traité. Donc, sur le territoire traditionnel de la communauté, il y avait une portion, donc c'est des territoires que la communauté avait achetés, des pourvoiries qui étaient
donc il était propriétaire, et avec un traité, il serait devenu propriétaire. Donc, un espace sur lequel la communauté pourrait développer une vision et justement des pratiques d'aménagement forestier adaptées. Donc, pour moi, c'était d'aller à la rencontre de la communauté, comprendre c'était quoi ses objectifs, puis qu'est-ce qu'elle aimerait faire justement en termes de développement forestier. Finalement, il y a eu un concours pour un poste de professeur en foresterie autochtone. Donc, l'idée, c'était de développer une chaire qui allait justement pouvoir asseoir à une table les Premières Nations, des gens de l'industrie, puis les gouvernements. Ça devrait s'en venir. Bon, parfait. Donc là, le 18 septembre 2017, il y a eu un lancement justement à Mastoyache, le lancement officiel de la chaire, où on a eu des témoignages vraiment inspirés de 4 leaders. Donc, le chef de Pessamit, René Simon, le chef de Wemotaci, François Néachit, le chef de Mastoyache, Clifford Moore, et le chef de Sipit, Martin Dufault. Donc, tous des gens intéressés par ce qui se passe sur leur territoire, l'impact que peut avoir la foresterie, mais trouver des nouvelles façons de faire également. Donc, vous voyez aligner ici tous les partenaires de la chaire. C'est très linéaire, ça ne reflète pas toute la complexité, toutes les démarches qu'il y a eu sur le terrain, de va-et-vient entre le terrain et l'université. Mais à la fin, on en a aux 5 communautés partenaires. Là, dernièrement, on a eu Ojibwe de la nation Cri qui s'est joint à l'initiative, les Atikamekw de Wemotaci et les Inuits de Sipit, Mastoyache et Pessamit. On a aussi comme partenaire le Conseil de l'industrie forestière du Québec, le gouvernement du Québec, et ça, donc, c'est les partenaires fondateurs de la chaire. Ensuite, des partenaires qui croient en l'initiative, qui aimeraient contribuer à la réflexion. FP Innovation, l'Association des produits forestiers du Canada, l'Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec, la Fédération québécoise des coopératives forestières, Forchemex, qui est une firme de consultants au niveau des chemins forestiers, et le gouvernement du Canada. Donc, quand même une belle diversité de partenaires autour de la table. Et ensemble, on s'est donné comme mission, justement, de renforcer les capacités des communautés, de participer au développement durable des forêts du Québec, mais aussi de trouver des nouvelles façons de faire qui vont favoriser de bonnes relations entre les communautés, les entreprises et les gouvernements. Et éventuellement, donc, en parallèle, c'est aussi de sensibiliser le grand public, nos étudiants, à tout ce qui est les réalités et les cultures autochtones au Québec qui demeurent encore méconnues. Les chaires de foresterie, les chaires de leadership en enseignement à l'Université Laval ont un comité directeur, mais en parallèle, nous, on a créé justement une table des partenaires où tous les gens que je vous ai mentionnés sont assis autour de la table, orientent les activités de recherche, les activités d'enseignement. Et justement, en parallèle de ça, quand on a des réunions, on a 3 réunions par année, 2 fois en territoire en communauté autochtone, 1 fois à l'Université Laval. On invite également à joindre à la réflexion des collaborateurs, partenaires potentiels. Donc, si vous avez des projets, contactez-nous et justement, on pourra commencer à avoir une réflexion avec vous sur des projets potentiels en lien avec nos partenaires des Premières Nations. Donc ici, c'était notre dernière table des partenaires qu'il y a eu à Wemotaci. Vous voyez le nombre de participants autour de la table, mais aussi la diversité. Donc, la chaire, c'est beaucoup plus que de la recherche. Ça devient justement un réseau informel de discussion où les gens parlent des bonnes, des moins bonnes pratiques, tant au niveau de la foresterie, du développement économique, des pratiques de gouvernance. Donc, des gens intéressés à en savoir davantage, mais aussi à transmettre leurs connaissances, les savoirs locaux qui ont été développés, les pratiques qui ont été faites en organisation également. Je vous présente maintenant, je dirais pas le logo de la chaire, parce que les chaires de leadership n'ont pas le droit d'avoir de logo. Donc, je vais parler d'une signature visuelle. Je pense que c'est intéressant. On a demandé à nos partenaires de développer une signature visuelle en sollicitant les jeunes de leur communauté. Bon, on a reçu plusieurs dessins qui étaient très, très, très beaux. Mais à la fin, c'était difficile d'avoir un concept intégré pour avoir une signature visuelle. Je ne vais pas dire logo. Mais, donc, les jeunes ont fourni plusieurs dessins. On a demandé à notre graphiste, écoute, prends 3 des meilleurs dessins et montre-nous un logo avec, excusez-moi, signature visuelle, avec ça. Donc, d'un côté, on avait des forêts, évidemment.
On avait aussi, ce que je trouvais intéressant de la part des jeunes, cette idée de capteur de rêve, donc qui capte un peu ce que les gens veulent faire, la vision, les rêves, qui était très inspirant. Et finalement, cette idée de, je le dis en anglais, shaking hands, donc de collaboration. Donc, on a réuni ça et on s'est doté d'une signature visuelle pour la table des partenaires de la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone. Donc, une petite histoire comme ça en parallèle. Donc, les partenaires contribuent financièrement à la chaire. Le défi avec ça, donc, on suscite beaucoup d'attentes de la part de nos partenaires, en particulier des partenaires des Premières Nations, donc veulent des projets concrets, qui livrent des résultats à court terme. Pour y arriver, ce qu'on a fait, et on s'entend que la foresterie autochtone, ça couvre très large, que ce soit les idées, les savoirs traditionnels, les savoirs locaux, que ce soit l'entrepreneuriat, donc on peut parler des traités, les droits. Donc, pour solliciter, favoriser de la collaboration, on a mis en place un programme de subvention de mobilité et de développement de partenariat. Donc, on reçoit les financements et en parallèle, à chaque année, on fait un concours pour solliciter des projets qui peuvent être des projets courts, stages d'été avec les communautés ou le projet initial de projets plus structurants. Donc, un effet de levier, notamment pour des demandes de subvention, donc on peut les valoriser, mais toujours en collaboration avec nos partenaires des Premières Nations. Des frais qui peuvent couvrir les frais de terrain, les équipements, des bourses, etc., et qui peuvent servir de levier notamment pour des programmes MITAC. On a eu un concours 2017-2018 qui était plus un concours interne. On n'avait pas justement de réseau comme le CEF pour diffuser l'information. Donc l'année prochaine, on va assurément solliciter la collaboration du CEF pour faire mieux connaître, avoir un meilleur impact au niveau des projets qui sont, pas que ce n'est pas des bons projets, mais des projets d'une plus grande diversité de différentes universités. Donc, on est vraiment ouvert à la collaboration. On a eu un projet qui était de développer un programme adapté pour les Premières Nations sur l'entrepreneuriat. Donc, développer un programme qui répond vraiment aux besoins, aux particularités locales. Ensuite, on a eu le projet de Vicky Larocque et Sylvain Jutras, son directeur. Donc, répondre, Sylvain me l'a dit tantôt, mais je l'ai oublié. Pour résumer, en fait, c'est un projet pour aider les communautés à faire la gestion des chemins sur le territoire. Les chemins qui ouvrent le territoire peuvent avoir un impact au niveau du caribou. Donc, ce projet-là, essentiellement, c'est de dire comment on peut mieux gérer les chemins sur le territoire, introduire des nouvelles pratiques pour répondre à un besoin environnemental de protection du territoire. Ensuite, ça, c'est des projets de maîtrise. Ensuite, on a eu 3 étudiantes qui vont être envoyées dans les communautés, donc pour essentiellement intégrer les équipes locales. Une étudiante qui va être à Wemotaci va travailler sur les pratiques de consultation forestière avec la communauté, parler aussi de changement climatique. Et 2 étudiantes qui vont travailler avec Espit pour aider au niveau du développement d'un plan d'aménagement de l'Inouassi. L'Inouassi, je reviens à cette idée de négociation de traité. S'il y avait un traité, quand il y aura un traité, le territoire qui serait de type privé serait aménagé selon le plan qu'ils sont en train de développer là-bas. Donc, sinon, dans nos projets en cours, on a quand même plusieurs projets qui sont en cours, pour la plupart en sciences, liés aux sciences sociales. Donc, le premier, c'est vraiment lié à l'entrepreneuriat. Il y avait en fait, je vous ai parlé d'un modèle de type privé, Mastoyache, des entreprises qui étaient privées, mais au cours du fil des temps, le conseil de bande a toujours eu à intervenir. Donc, la réflexion de la communauté, c'est de dire comment on peut travailler pour qu'on ne se pile pas sur les pieds. De l'autre côté, il y avait SPIT, qui est un projet très communautaire, mais se rendre compte que l'implication continuelle du conseil peut-être va brimer certaines initiatives des individus. Donc, comment on peut introduire davantage d'initiatives individuelles à travers tout ça? Donc, le projet, essentiellement, c'est de savoir comment, collectivement, on peut travailler pour favoriser la création d'entreprises locales. Un deuxième projet, encore une fois, c'est vraiment le fruit de séjours terrain, de discussions avec les communautés, que ce soit au niveau des communautés qui essaient de développer l'emploi
ou au niveau des entreprises qui essayent aussi, eux autres, de recruter. Là, on fait vraiment face à une rareté de la main-d'œuvre dans le secteur forestier. Il y a des affichages de postes qui se font, mais les gens ne se présentent pas. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu de partir de la réponse, de dire parce qu'on crée de l'emploi, les gens des Premières Nations vont se présenter, allons peut-être voir les travailleurs, les gens qui sont travailleurs actifs, les gens qui ont quitté le secteur ou les gens qui sont en recherche d'emploi, comprendre c'est quoi leurs intérêts pour ce type d'emploi-là et mieux comprendre les obstacles à l'insertion professionnelle. Donc, ça, dans ce projet-là, on regarde la perspective du travailleur. Mais il y a une autre considération à avoir, finalement, c'est les pratiques des employeurs. Donc, une autre subvention qu'on a eue, notamment en collaboration avec Hugo Asselin, donc, c'est de dire quelles sont les pratiques des employeurs. Qu'est-ce qui facilite, qu'est-ce qui limite l'insertion professionnelle des Autochtones? On a des études sectorielles dans le secteur des mines, dans le secteur des pêches, dans le secteur forestier, et en cours aussi un sondage provincial là, pour les adeptes du quantitatif. Également, c'est des communautés, pour la plupart, qui sont en développement de partenariat avec l'industrie, que ce soit Espit avec Boissaco, Pessamit avec Produits forestiers résolus, Mastoyache avec Produits forestiers résolus, ou Emontachi en Mauricie avec l'entreprise Rémabec. C'est tous des gens qui sont impliqués dans le développement ou intéressés à trouver des meilleures pratiques de collaboration. Donc, un deuxième projet est de se pencher justement sur les différents types de partenariats, les meilleures pratiques, mais comment aussi les contextes particuliers, donc le contexte local va influencer ces démarches-là. Et finalement, justement, un projet à caractère un peu plus sciences naturelles et génie, dont Ilga Port est la chercheure principale. Une collaboration aussi avec Nathalie Isabelle du Centre de foresterie des Laurentides, Nancy Gélina à la Faculté de foresterie. Donc, c'est tout dans ce contexte de changement climatique. Notre prémisse de départ, c'est de dire les gens qui vivent ça sur le territoire, les premiers, c'est les Premières Nations. Ces gens-là sont à même de comprendre les changements qui se passent sur le territoire. Allons voir ces gens-là pour comprendre c'est quoi leurs enjeux, mais à la suite, collaborer avec la science pour voir comment on peut développer des outils qui vont mieux répondre à leurs besoins, mais aussi des meilleurs outils au final, tout simplement. Donc, on va travailler ça avec les partenaires de la chaire, les équipes justement d'aménagement du secteur territoire. C'est un projet qui est en développement. On cherche encore des étudiants pour le projet. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir. Et aussi, nous aussi, on a un site web. Si vous voulez davantage d'informations sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller visiter notre site web, foresteriesautochtones.ileval.ca. Je remercie Delphine Théberge, notre professionnelle de recherche qui a développé tout ça. Gros merci aussi à Julie Ferland de la faculté. Donc, c'était le tour de la chaire, de nos projets en cours. Et n'hésitez pas, là, nous, on est vraiment en approche collaborative. Vous avez des idées de projets, ça nous fait plaisir de discuter avec vous. Merci. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, je vous inviterai à venir au micro, s'il vous plaît, parce que, comme vous le savez, nous sommes enregistrés. Nous avons donné à CEF-TV l'exclusivité des droits de télédiffusion, de vidéodiffusion. Donc, pour qu'on vous entende, il faut que vous parliez au micro. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, c'est le moment. Jean-Michel, j'espère que tu as mis ton offre d'emploi pour un étudiant dans le site du web du CEF également. On va le faire. C'est là. Non, pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, vous serez libre de parler à Jean-Michel de toute façon plus tard dans la journée ou demain, ou au tournoi de billard ce soir. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Michel.